malade. Je pensais que c'était le vent ou la tempête. Bonsoir, beaucoup de vent ce soir. Beaucoup de vent. De la pluie. Un froid sibérien. Et pourtant on est au mois d'avril, c'est le printemps à Paris, il y a eu de la grêle tout à l'heure. Je pensais pas que ce serait aussi pénible. J'ai pourtant amené des couvertures. J'ai amené deux couvertures en laine, mais ça c'est bon pour la maison, mais pas quand on est en extérieur dans la rue. Et puis ne plus manger, c'est dur les 2-3 premiers jours, après le corps s'accoutume. Par contre ça c'est capital, c'est de l'eau. Et puis il y a eu, en plus du vent, une tempête qui est venue vers moi, qui a discuté. La tempête en question, c'est une candidate aux élections présidentielles, Valérie Pécresse. Parce que ce qui s'est passé est inadmissible. Inadmissible. Lorsque on est invité à une conférence de Valérie Pécresse et qu'on représente des médias étrangers pour faire en plus la promotion de Valérie Pécresse, qui s'était rendue au Karabakh. Ça a fait un clash avec l'Azerbaïdjan parce qu'ils estimaient qu'elle avait violé l'intégrité territoriale à leur réunion pour les chrétiens d'Orient. Tous les échanges SMS, texto le prouvent. Que j'étais effectivement bien invité. Madame Samia Badat Karam, la femme de Patrick Karam, qui est lui-même vice-président au Conseil régional d'Île-de-France, donc le numéro 2 de Madame Pécresse. On arrive sur place, tout le monde est en train de rentrer, et le journaliste que je suis est violemment invectivé et agressé par un homme qui avait le masque Covid. Or, cet homme nous hurle dessus, à moi et au caméraman, vous ne rentrerez pas, vous ne rentrerez pas. Mais monsieur, il s'est finalement trouvé que cet homme est libanais, qu'il s'appelle Moussa Ranem. Bon, Moussa Ranem peut être libanais, peut être français, peut être algérien, tunisien, peu importe, turc, azéri, quelles que soient nos nationalités, nos couleurs de peau, nos religions, nous sommes tous frères en l'humanité. Mais, pour des raisons qu'il ne m'a pas expliquées, s'en prendre à la presse, hurler, vous ne rentrez pas, on n'a pas compris. Bon. Ben, là-dessus, le prétexte officiel était qu'il n'y a plus de place, alors que les gens continuaient à rentrer. Quoi qu'il en soit, après un live Facebook sur une page d'actualité, ben, ça ne lui a pas plu. La police vient, le live existe, elle n'a rien trouvé à dire. Et au moment où je partais, une deuxième voiture, là, c'est par contre plus délicat, car c'était le commissariat du 15e qui venait me chercher. Comme par hasard, le siège du parti est dans le 15e. Et donc, je suis emmené. Je me suis dit, bon, ça va être un contrôle d'identité. Mais non, on me signifie ma garde à vue pour des propos à caractère racial. 48 heures de garde à vue pour vérifier une vidéo qui dure, quoi, même pas une demi-heure, dans une cellule crasseuse, digne non pas de la démocratie française, mais d'une crasse absolue, et tout ce qui en découle, plus à la fin, lorsque le procureur décide qu'il n'y a rien à dire, que je peux être relâché, non, le cauchemar continue avec 12 heures à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. Ça, c'est génial pour vous déclarer fou. Mais non, les médecins ont estimé que j'étais sain de corps et d'esprit. Quoi qu'il en soit, la plainte donc n'est pas recevable. Moi, de mon côté, oui, je peux porter plainte. Si elle est recevable, elle le sera, je pense.
Il y aura peut-être un procès contre Moussa Ghanem dans 1 an. Il fera appel, donc c'est parti pour 2 ans. Mais en attendant, c'est une question d'honneur. Les duels n'existent plus en France. Le dernier, c'était avec Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur, me semble-t-il. Bien dommage que les duels n'existent plus. Monsieur Ghanem se est cru au Liban, là-bas, pour un oui, pour un non. On vous met une balle dans la tête si vous n'êtes pas d'accord avec le Hezbollah ou les partisans du président libanais. Ben, on vous exécute, comme Lokman Slim. On est en France, monsieur Ghanem. Monsieur Moussa Ghanem, on est en France. Et votre force, si vous en avez, elle doit être non pas dans vos armes, dans vos muscles, mais surtout dans votre savoir, dans votre cerveau et par le dialogue. Quoi qu'il en soit, j'ai été victime de ça. Et donc, moi, j'en suis à mon 7e jour de grève de la faim. Je ne lâcherai pas. Bobby Sands a tenu bien plus longtemps. Cette grève de la faim est illimitée jusqu'à la venue de Moussa Ghanem. Et attendez, je vais vous montrer quelque chose. Donc, lorsque, évidemment, j'ai voulu faire cette grève de la faim devant le siège du quartier général de campagne de Madame Pécresse, ben, la police n'a pas voulu. Peu importe. En tous les cas, à ma grande surprise, je ne sais pas si on voit bien, voilà, on n'a pu faire qu'une seule photo, parce que j'ai été très surpris. Elle est venue avec ses gardes du corps, sa sécurité. Il y a eu un dialogue courtois. Elle a dit qu'est-ce que c'est que cette affaire? Bon, peut-être qu'elle n'était pas au courant, peut-être faisait-elle semblant de ne pas être au courant. Quoi qu'il en soit, j'avais bien envoyé à son directeur de campagne et à son propre père, M. Roux, des vidéos. Donc je pense qu'elle devait être au courant. Et l'attaché de presse aussi, et Mme Karam qui ne répond plus depuis 3-4 jours. Ce n'est pas un hasard si elle est venue, on est en pleine élection. Les médias traditionnels, AFP et autres, peut-être pour ne pas s'emparer de cette affaire qui est embarrassante, bah, elle est venue éteindre le feu, mais le feu ne s'éteindra jamais tant que M. Moussa Ghanem ne viendra pas ici présenter ses excuses afin que je lève le camp et je me remette à me réalimenter. Alors c'est une question d'honneur. Mon honneur vaut plus que ma vie. De toutes les façons, personne n'est éternel, mais ça ne peut plus durer comme ça. On est en France et il y a des lois. Alors, des fois elles sont respectées, des fois pas. Quand n'importe qui fait n'importe quoi, il va au trou. Moi, en tant que victime, on m'a accusé de fausses insultes à caractère racial. C'est moi qui me retrouve au trou et lui il va rester peinard tranquille. Non, il va présenter ses excuses. Autrement, je n'arrêterai pas cette grève de la faim. Ben, quand Mme Pécresse est venue, elle était très gênée par cette pancarte que j'avais mise, grève de la faim contre Pécresse. Oui, elle n'y est pour rien. Néanmoins, ces chemises noires ou ces élus, parce que Moussa Ghanem est aussi les Républicains, il me semble à la mairie de Puteaux, et ça suffit comme ça. Et il n'est pas le seul des Républicains qui m'a fait un coup pareil. Il y a 2-3 ans, Ali Zrek, Bobigny, 93, quelqu'un qui a été condamné déjà par la justice pour avoir mis l'étiquette du Parti Socialiste pour des élections précédentes, qui a été condamné, qui est aux Républicains, lorsque j'avais eu cette discussion, il est vrai, houleuse, avec le président de la République, Emmanuel Macron, et que j'étais au Liban, et que j'étais sur les plateaux télé, parce que j'ai été reçu dans des grandes émissions. Tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est de me mettre une étiquette. Léo Nicolian est un agent du Mossad, c'est un sioniste, il dit ça au pays du Hezbollah, et donc abattez-le. C'est imprescriptible, ça s'appelle un appel au meurtre, à l'assassinat. Alors les Républicains sont un parti, mais au sein de cette partie, il y a des brebis galeuses comme Ali Zrek et aujourd'hui Moussa Ghanem. Ça suffit.
Alors il faudra peut-être nettoyer à l'intérieur de son propre parti quand on veut nettoyer la France, quand on veut nettoyer Macron et quand on veut surtout être exemplaire. Madame Pécresse, soyez exemplaire à l'intérieur de vos propres rangs. Il y a des brebis galeuses à sanctionner, peut-être à exclure. Donc effectivement, elle m'a dit que pourquoi vous faites cette grève de la faim, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense qu'elle était au courant parce que le QG de campagne est là, son attaché de presse est là, et tous les messages que je faisais passer indirectement pour qu'il lui arrive étaient là. Le Figaro, un journaliste du Figaro qui habite le quartier est venu ce matin. Je pense qu'il y a eu des appels, l'AFP est au courant. Pour ne pas que cette affaire prenne de l'ampleur, elle a voulu éteindre le feu. Bon, mais de toute façon, c'est clair, c'est net, cette grève de la faim ne s'arrêtera jamais tant que Moussa Ranem ne viendra pas en personne présenter ses excuses. Donc voilà, je lui ai expliqué, et puis elle a regardé auprès de ses assistants tout de suite, ah oui effectivement, Moussa Ranem, les Républicains. Bon, peut-être elle n'était pas au courant, peut-être qu'elle faisait semblant de pas l'être, je ne sais pas. En tous les cas, voilà où en est la politique aujourd'hui en France, tout parti confondu. Mais être... je sais pas, journaliste dans l'exercice de ses fonctions, être insulté, agressé, mis en garde à vue pour de fausses accusations en plus. La procureure, autrement, elle n'aurait pas classé sans suite. Donc c'est honteux, c'est scandaleux, c'est tous les mêmes, c'est le panier de crabes. Tant que ce système va perdurer, mais néanmoins, je persiste à dire qu'au-delà de cette affaire de Moussa Ranem et de ce qui s'est passé, ma rencontre avec Madame Pécresse, c'est aujourd'hui, en France, dans les jours qui viennent, une échéance, mais alors tout sauf Macron. Tout sauf Macron. Tout sauf Macron. Parce que ça ne peut plus durer. Celui qui rajoute un clou chaque jour sur le cercueil de la grande maison qui est la France, il ne faut pas qu'il repasse. Tout sauf Macron. Alors que les Français prennent leurs responsabilités. On a vécu 5 ans d'enfer, 5 ans diaboliques, avec un Jupiter, une paire d'un pimpin, une République en marche, soi-disant, c'est le parti du diable. Bah, tout comme au Liban, il y a le Hezbollah, le soi-disant parti de Dieu, mais qui est en fait le parti de diable, l'État profond. L'État profond de Macron, on n'en veut pas. Moi, je n'en veux pas, et je pense qu'on est des millions à ne plus en vouloir. Voilà, tout sauf Macron. Mais Moussa Ranem doit quand même présenter ses excuses, autrement, cette grève de la faim n'aura pas de fin, n'aura pas de limite. Parce qu'avec l'entorse à la jambe gauche, c'est pas facile, d'autant plus que la jambe gauche a été blessée par quelqu'un qui vit dans une ambassade, qui a l'immunité diplomatique. Merci l'ambassadeur du Liban, son chauffeur et son garde du corps. Ah, c'est vraiment une mafia ce pays, le Liban. Et ça continue comme ça. Ça l'est déjà aussi un peu avec Macron. C'est pour ça tout sauf Macron. Alors tout sauf Macron. Je sais pas si Zelensky ou Poutine ferait mieux, mais alors tout sauf Macron.